Jade FM a implanté un studio radio pendant une semaine au centre de loisirs Le Calypso. Un groupe d'enfants s'est ainsi formé aux techniques du média radio, interview, micro-trottoir, prise de son. Cette émission est le fruit de leur travail. Nous pourrons ainsi écouter Romain, Ilan, Tom, Mila, Lilwen, Kylian, Romain, Nolan, Maxime, Augustin, Solène et Nina. Merci à Sophie, présidente de l'association Le Calypso, Ronan, son directeur, et Donovan, l'animateur qui nous a accompagnés durant cette semaine radiophonique. Alors, bienvenue dans cette émission de Radio Calypso. Le Calypso, c'est quoi ? C'est un centre de loisirs. C'est un endroit où on garde les enfants. Où on garde les enfants ? Ouais. Ok. Parce que leurs parents ils travaillent pas. Enfin, parce qu'ils travaillent, je veux dire. Le Calypso, c'est un endroit pour les enfants où, comme par exemple, si on a vacances et que nos grands-parents est trop vieux pour arriver à nous garder, il nous fait venir ici pour se reposer comme ça. Et bon, et comme ça on peut s'amuser sans les fatiguer comme ça, leur casser des os. Le Calypso, c'est un endroit où on garde des enfants car leurs parents ils travaillent, donc ils n'ont pas le temps de nous garder, et que leurs grands-parents ils vont pas forcément les garder toute la journée, et voilà. Le Calypso, c'est un centre de loisirs où ils nous proposent des activités et on choisit le matin et puis après on fait ce qu'on a choisi. Pendant l'été, il y a des tentes où on peut s'amuser et on peut aller dehors aussi. Et puis il y a des camps pour ceux qui veulent rester dormir la nuit. En fait, le Calypso, c'est un centre de loisirs là où les parents ils font des infos. En fait, le matin, ils choisissent des activités, ils le font. Après le matin, c'est tout. Le centre de loisirs, c'est un peu comme si, par exemple, si nos parents ou nos grands-parents connaissent qu'un endroit, connaissent par exemple une plage, mais elle est fermée, mais ils connaissent pas d'autres plages et ils savent pas où ils sont. Le centre de loisirs, comme ça, on peut aller à la plage comme ça, vu qu'il y a la mer juste à côté. J'ai fait plein d'activités, mais je me souviens plus trop des activités que j'ai fait. La plage, piscine, je crois bien. Je suis allée à la piscine, plage. Je suis allée à la plage. Je suis allée à la piscine. J'ai fait des jeux extérieurs. J'ai fait des activités manuelles, des oiseaux et des papillons à découper. Au Calypso, moi j'ai fait. On a été à la piscine. J'ai été à la piscine avec le Calypso. On a été à la plage. On a fait un atelier. Un atelier jeux extérieurs et des ateliers jeux extérieurs et des ateliers de parcours. Une course d'orientation, c'est un peu comme une course, sauf par exemple, on pourrait dire, il faut trouver des messages pour savoir, par exemple, le premier message c'est, c'est une lettre codée qui avec du morse mais bien sûr
faut déchiffrer. Et après, quand on a réussi à déchiffrer, on sait c'est quoi l'autre endroit où on doit chercher pour chercher l'autre lettre, etc., etc. En fait, une course d'orientation, c'est une course pour trouver des indices, puis un trésor, et le premier qui l'a trouvé revient au point de départ. En fait, c'est plutôt, je vais plutôt dire une course d'obstacles. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Florine. Vous faites quoi comme activité? Là aujourd'hui je fais des activités d'eau parce qu'il fait très chaud. Donc on va s'arroser. Comment? C'est à peu près tout. Oui, là c'est tout. Ce matin on a fait des activités manuelles avec des renards et tout. Et voilà. Nous enregistre. Salut. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Carla. Que faites-vous? Là, on fait une activité de basket, un tour du monde. D'accord. C'est quoi les règles du jeu, en fait? En fait, il y a des plots et ils doivent tirer au plot et quand ils marquent, ils peuvent passer au plot suivant. Il faut finir le tour du monde, arriver jusqu'à là-bas. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonjour, comment tu t'appelles? Léo. Que fais-tu? Du basket. C'est quoi les règles du basket? Je sais même pas. Merci quand même. Bonjour, comment tu t'appelles? Baptiste. Que fais-tu? Je fais du basket. Et c'est quoi les règles de ce basket? Passer tous les plots. D'accord. Si on réussit à être dans réussir à mettre un but dans le basket, et ben on passe au deuxième, après au troisième. D'accord. Merci et au revoir. On va passer à la télé ou quoi? Mais non. Ah bon, on va pas passer à la télé. C'est à la radio. Tu peux aller voir Maxime. On va passer à la radio. Bonjour. Donc là, vous êtes en train de faire du basket. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les règles du basket? Alors là, on fait un jeu dans le basket qui s'appelle le Tour du Monde. Alors là, les règles du jeu, c'est qu'il y a plusieurs spots avec des plots. Et à chaque fois qu'on marque, on monte d'un spot. Du coup, on va à un autre plot. Et voilà, et le but, c'est de faire... on commence d'un côté de la raquette, c'est-à-dire d'un côté du panier. Et le but, c'est d'aller de l'autre côté du panier en marquant à chaque fois sur le plot. Voilà. On peut t'éteindre. Bonjour, je m'appelle Donovan, j'habite à Pornic. Je viens d'avoir mon bac cette année. Et là, je suis en stage du BAFA, le stage pratique, pendant 5 semaines au centre du Calypso. T'as quel âge, Donovan? 18 ans, T'es de où? à Ancenis, c'est à côté de Nantes. Où habites-tu? Au Clion. C'est quoi ta religion? Comment s'écrit ton prénom? D-O-N-O-V-A-N. C'est quoi le BAFA? C'est une formation qui est en 3 étapes pour devenir animateur. Comme ici dans les centres de loisirs. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cécile. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es l'animatrice de cette activité? Oui. Tu veux savoir ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors on fait de la pâte polymère. C'est une pâte qui se malaxe, qui
qui se malaxe, qu'on met ensuite en forme et puis qui se cuit dans un four. Et où ça s'achète cette pâte? Oh bah tu peux dans tous les magasins d'art plastique. Il y en a, je vais pas dire tous les noms des magasins? Bah ouais, on peut trouver dans le centre Leclerc, enfin voilà. Un peu tous les magasins? Ouais, bah, pas tous les magasins, non. Il n'y en a que 2 qui le font sur Pornic. Qu'est-ce que vous faites? On fait une maison enchantée en pâte fimo. Et est-ce que c'est facile à faire? Facile, pas très facile à malaxer car c'est dur. Et les formes, ça dépend de lesquelles. Il y a beaucoup de techniques. Vous apprenez les techniques. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hélène. Que fais-tu? Alors, je fais une maison enchantée en pâte fimo. Bonjour. Chloé. Je fais de la pâte fimo. Antonin. Une maison enchantée en pâte fimo. On a posé des questions à des animateurs et à des personnes qui étaient dans le même groupe. Comment t'appelles-tu? Quel groupe fais-tu? Et quelles sont les règles de ce jeu? À quoi consiste le jeu? Bah quand on a en fait un peu tout en fait. Je préfère dire les questions. Moi je préférais écouter au cas. Preneur de sang. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui. Quoi? Qu'il y avait un preneur de son et Alors là, vous avez donc été des reporters. Vous êtes allés en dehors du studio où on est maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez faire, le studio ou aller en reportage? Les deux. Les deux? les deux. Surtout le reportage. Ouais. Moi les deux. Les animateurs et animatrices, vous les avez interviewés? Oui. Oui. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. C'était pas mal. Moi je trouvais que c'était bien, mais ça faisait un peu bizarre de leur poser des questions comme ça avec un casque, comme une personne qui interviewe à la télé ou un truc comme ça. Et là, vous étiez comme à la télé? Ouais. Non, pas vraiment, mais on pourrait dire un peu. Il manquerait plus que la caméra et voilà. Ouais. Alors en radio, il n'y a pas de caméra parce qu'il n'y a pas d'image, d'accord? Donc on n'enregistre que les voix. Oui, mais même si tout ça, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas de caméra. Est-ce que c'est difficile d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple un animateur, une animatrice, et de lui poser les questions? Non. Oui. Un peu quand même. Ça fait un peu bizarre. Et se servir du Zoom, le micro, c'était facile, ça allait? Ouais, ça l'est. Sûr. Dans 2 jours, il va y avoir un spectacle ici. Ça s'appelle Jacotte la roulotte. C'est bizarre ça. Ah, c'est la conteuse de contes. Exactement, ouais. Elle vient pour raconter des histoires. C'est une professionnelle. Elle parle très très bien. Elle raconte très très bien des histoires. Et je pense qu'elle viendra avec sa roulotte. C'est quoi une roulotte? C'est quoi une roulotte? C'est une sorte de cabane, sauf que c'est sur des roues et ça roule. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Ça, c'est une bonne question. Je m'appelle Jacotte. Jacotte. Ouais. Jacotte et je suis conteuse en roulotte. Vous savez ce que c'est qu'une conteuse ou qu'un conteur? Non. Non? Oui. Vas-y, rentre. Mais avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour.
C'est quoi l'histoire de cette roulotte? L'histoire de la roulotte. Alors je suis conteuse, donc les histoires elles sont longues avec moi. L'histoire de cette roulotte. En fait, comment elle est venue à moi? Et en fait, tout simplement, j'ai fait un grand virage dans ma vie il y a quelques années. J'avais un grand besoin de changer de vie. Et donc, j'ai quitté mon travail, j'ai vendu ma maison. Je ne savais pas où j'allais aller, ni ce que j'allais faire. Mais j'avais besoin de réaliser mes rêves. Et j'avais rencontré quelqu'un dans le sud de la France qui proposait du spectacle en roulotte. Une petite roulotte de la même taille que celle-là. Et j'avais trouvé ça juste super. C'était du théâtre. Il jouait Molière amoureux dans sa roulotte. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais faire ça un jour. Et j'avais été la voir après pour la féliciter. On avait sympathisé. Elle m'avait dit qu'elle proposait des stages de clown chez elle en Ariège. Et je m'étais dit, j'irai un jour faire un stage là-bas. Et quand je suis allée, elle nous a proposé de nous installer dans les chambres, tout ça, chez elle. Et elle nous a dit aussi, si vous voulez, si ça intéresse quelqu'un, j'ai aussi ma roulotte, si quelqu'un veut dormir dans la roulotte. Et là, j'ai fait, ah ouais, moi, je veux dormir dans la roulotte. Donc, j'ai passé 3 nuits dans sa roulotte. Et en sortant, je me suis dit, mais il me faut une roulotte. Donc, c'est ça qui m'a décidé à acheter cette roulotte pour voyager au départ. Et je ne savais pas que j'allais être conteuse quand je l'ai achetée. C'était vraiment pour voyager. Et après, comme je dis, c'est le conte qui est venu me chercher et qui m'a demandé si je voulais bien l'emmener en voyage avec moi. Quel est le premier conte que vous avez raconté? Le tout premier, alors ça c'est une bonne question. Je vais aller chercher dans ma mémoire. Le tout premier, je crois que c'est un de ceux que j'ai dit ici. Alors je crois que c'est la Reine Taratata que j'ai dit en premier. Où est-ce que vous l'avez raconté? Alors j'ai raconté dans une association amie maintenant, une association qui s'appelle La Clé des Champs, qui est une ferme pédagogique à Bougnay. C'était quand? C'était il y a maintenant 6 ans, je crois. Ouais. Que faisiez-vous avant? Avant, je travaillais dans une école. J'étais responsable du restaurant scolaire dans une école primaire maternelle à Couéron. Est-ce que vous vivez tout le temps dans votre roulotte ou pas? Alors non, j'ai aussi une maison en pierre dans un joli petit village au Migron, à Frosset. Après cette roulotte, je peux raconter une belle histoire qui m'est arrivée. Alors il y a aussi des anecdotes, ce qu'on appelle des anecdotes, donc c'est des histoires vraies. Je rencontre forcément beaucoup de gitans avec ma roulotte dès que je m'arrête et je les invite toujours à monter dans ma roulotte, comme d'autres gens aussi bien sûr. Et puis un jour, après avoir parlé avec un gitan, il me pose la même question. Il me dit, mais tu habites dans ta roulotte? Je dis, non, voilà, j'ai aussi une autre maison. Ma roulotte, c'est ma seconde maison. Il me dit, non. Il dit, à la façon dont tu parles de ta roulotte, c'est ta roulotte, ta première maison. C'est quoi un rond la personne que vous avez dit? Un gitan. Ouais, un gitan. Un gitan, c'est ce qu'on appelle maintenant les gens du voyage. Ce sont les gens qui sont sur la route avec maintenant souvent des caravanes. Les roulottes sont un peu oubliées, les roulottes en bois. Mais on s'aperçoit que quand on les rencontre, ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver ce moyen de vivre et de voyager avec les roulottes en bois. Ils sont très nostalgiques de leurs roulottes. Même si les roulottes et les caravanes, c'est un peu pareil quand même. Alors les roulottes et les caravanes, c'est un peu pareil. La grosse différence, c'est que la roulotte, elle est en bois, la caravane est en plastique ou en métal, certaines. Mais que dans les roulottes, il n'y a pas ou très peu de confort en tout cas. Quand on voit cette roulotte, on voit qu'il n'y a pas d'eau dans la roulotte, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. Voilà, il n'y a pas d'électricité dans ma roulotte. Et c'est ça qui manque souvent aux gitans, c'est cette simplicité de vivre. Et comment vous faites alors pour avoir de l'eau alors? Alors de l'eau. De l'eau, j'ai des grosses bouteilles en verre que je remplis, des bouteilles de 5 litres.
Parce qu'il faut savoir que dans les roulottes, traditionnellement, il n'y a pas d'eau. Les gitans même disent que ça porte malheur qu'il y ait de l'eau dans les roulottes. Et après, voilà, les voyageurs, on a des astuces. On sait par exemple qu'on peut toujours trouver de l'eau dans les cimetières. Il y a toujours un robinet pour arroser les plantes dans les cimetières. Donc on sait toujours qu'en allant dans un cimetière, on peut trouver de l'eau. Il y a des robinets près des églises. Et puis l'été, il y a les lacs, il y a les rivières, il y a l'océan pour se baigner. Et puis des fois, on va frapper à la porte des gens pour demander de l'eau. Et les gens nous donnent toujours facilement et gentiment de l'eau. Et est-ce que tu prends aussi de l'eau dans les rivières des fois? Dans la mer? Bien sûr, alors dans la mer, évidemment, je vais pas la boire, je peux pas cuisiner avec, mais pour me baigner, pour me laver, évidemment. Les rivières, en faisant attention à ce qu'elles soient pas polluées. Donc c'est souvent en montagne que je vais prendre l'eau des rivières, recevoir l'eau des rivières, c'est plus juste. Est-ce que tu connais toutes les plaintes par cœur? Alors, quand on est conteur et conteuse, on ne raconte pas par cœur. Alors, effectivement, à force de les dire, on les connaît bien. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'avec le conte, c'est libre. C'est-à-dire que si à un moment, on a oublié de dire quelque chose, on peut toujours rattraper et reglisser dans l'histoire les phrases ou les mots importants qui ont été oubliés. Quand on est conteur, il y a une bonne part d'improvisation. Et puis le conte, il se nourrit tout le temps. Tout le temps, on peut rajouter des choses, on peut en enlever des mots, des phrases, suivant comment le public réagit aussi. On peut jouer un petit peu et puis rajouter des mots, des phrases ou se servir pour la prochaine fois d'une réaction d'un enfant ou d'un adulte et le reglisser dans le conte après. Le conte, il est vivant, il se nourrit tout le temps. Donc ce n'est pas du par cœur. Est-ce que tu écris tes histoires? Alors oui, j'en écris de plus en plus. Alors les contes, il y en a que je reçois par d'autres conteurs, en oralité directement, d'autres que je lis et j'ai des coups de cœur et je me dis, celui-là, j'ai vraiment envie de le raconter. Donc je le retravaille pas pour qu'il m'appartienne, c'est surtout pas ce mot-là, mais pour en faire quelque chose de proche de moi, on va dire ça comme ça. Et puis après, j'en écris et il y en a qui me viennent directement aussi en oralité. Je passe même pas par l'écriture. Des fois, ça m'est arrivé en marchant. Il y a une histoire qui m'arrive comme ça. Et puis en marchant, je continue à la nourrir. Et puis quand j'ai fini de marcher, j'ai une nouvelle histoire. D'accord. Merci. Et moi aussi, un jour, je sais plus quand, j'avais fait une histoire moi-même. Eh ben super, te voilà conteur. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup aussi. De rien. On met le casque. Est-ce que vous avez trouvé ça bizarre parce que c'était votre première fois et étrange, je peux dire? Ça fait un peu bizarre de parler dans des appareils comme ça un peu. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était rigolo? Oui, c'est amusant. On a interrogé beaucoup de personnes en plus. Alors comment ça se passe une interview quand on est reporter à l'extérieur du studio? On se balade, on croise des personnes et on les interroge. Ouais, sauf s'ils disent non. Est-ce que c'est arrivé? Il y avait une dame, elle avait pas trop envie de s'arrêter, mais elle s'est quand même arrêtée. Elle disait oui. Nous, il y avait une dame, elle a dit non, on veut pas, j'ai pas trop envie de passer à la radio et tout. Moi, je suis timide, alors ça me fait bizarre. Et est-ce que c'était plus facile de le faire quand on a un micro, un casque? Pas vraiment. Non? Tu as posé des questions? Tu as rencontré combien de personnes? Moi, j'en ai dit qu'une seule et après, c'est Romain qui a fait tout le reste. Qu'est-ce que t'as raconté cette personne? Si elle était déjà allée dans des centres aérés. Ils nous ont raconté des expériences, surtout leur misère. C'est vrai? Moi aussi. Oui. C'était quoi leur misère? Il y en avait une, il y avait des poux partout quand elle était partie. Et quoi? Des poux. Moi, il y a un adulte qui
qui m'a dit que quand il était allé dans un coin, il s'était cassé la jambe, il avait passé toutes les vacances dans son lit. Et il y en a une autre qui m'a dit qu'ils étaient en train de marcher, ils marchaient beaucoup et tout. Et à un moment, il y a eu de l'orage et les animateurs, ils ont dit ils étaient en colère parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Nous, on a carrément vu une directrice de centre. Ah bah nous aussi. Nous avons croisé le monsieur qui nous a dit que quand il était parti en colo, en fait, il pleurait parce qu'il voulait pas y aller au début, mais il pleurait aussi à la fin, il pleurait pour y rester. Parce que c'était super, il s'était bien amusé. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser des questions pour la radio? Bien sûr, pas de problème. Que pensez-vous de votre séjour? Franchement, c'est super, il fait beau, il y a beaucoup d'espace, on est sous tente, on a vue sur la mer. Franchement, c'est super, merci beaucoup. Que pensez-vous du camping? Qu'est-ce que je pense du camping? Celui-ci. C'est excellent. On est en pleine nature, il fait beau. Il y a juste les guêpes qui sont un petit peu pas invités, mais qui viennent quand même, quoi. Oh, j'adore. Franchement, j'adore cette région. Le camping, c'est bien. Merci pour... Et vous trois, que pensez-vous du camping? Bien. D'accord. Merci pour vos réponses. Notez les scores. D'où venez-vous? Paris. Avez-vous déjà été en colonie de vacances? Il y a très longtemps, oui. Avez-vous un souvenir à nous raconter? Non, hélas, non, c'est trop loin. Bonne chance pour tout ça. Hein. J'espère que tu vas trouver des gens qui ont fait les colonies. À bientôt. Merci. Comment trouvez-vous les colonies de vacances? Je trouve ça super. Vous en avez déjà fait? J'en ai déjà fait une. Avez-vous un souvenir? Un souvenir, on faisait de la marche toute la journée et le soir on dansait, les animateurs nous préparaient plein d'activités, de jeux et je me suis fait beaucoup de copains, c'était super. Merci. Est-ce que vous avez un souvenir à nous partager? Oula, bonne question là, parce que... Il y en a trop. Oui, il y en a trop, oui. Souvenir, oui, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. J'ai eu des poux en colonie, l'horreur. C'est pas bien, mais c'était une galère. Mais par contre, il y avait plein de bons moments malgré ça, mais ça c'était la galère. Avez-vous déjà fait des colonies de vacances? Non, pas moi. Non, on va peut-être commencer. Maintenant, ça fait un peu tard, oui. Nos enfants, on les envoyait en colonie. Ils étaient très heureux d'y aller. Mais nous, les parents, à notre époque, il n'y en avait pas beaucoup de colonies de vacances. Ça n'existait pas, ce genre de choses qui s'offrent à vous maintenant. On n'avait pas ce plaisir. Ok. C'est tout? Oui, merci. Au revoir. Pas quand j'étais petit, non. J'ai pas connu les colonies de vacances. Dans un camp? Non plus. Un camping? Non plus. Un centre de loisirs? Non plus. Ouais, quand j'étais jeune, moi je partais en colonie à partir de l'âge de 8 ans. Mes parents m'envoyaient 4 semaines en colonie avec mes frères et sœurs. Donc j'allais dans les Vosges. Donc on se retrouvait avec plein de copains et de copines. Alors on pleurait pour pas y aller, dans le car. Et après on pleurait pour pas revenir. J'ai fait une colonie de vacances à la montagne. On avait fait beaucoup de marches et un jour on s'est tapé un gros orage en plein milieu de la montagne et on a eu très très peur et on a dû courir pour descendre toute la vallée. C'est un grand souvenir. Les animateurs n'étaient pas très contents parce qu'ils n'avaient pas prévu l'orage. Avez-vous des souvenirs à nous raconter? Pas de souvenirs, mais moi j'étais la directrice de la colonie de vacances. Est-ce que vous alliez en balade? Ah oui, il faut occuper les enfants, il faut pouvoir leur faire découvrir des choses de leur région qu'ils n'ont pas connues ou qu'ils ne connaissent pas. Je me rappelle que c'était bien, il y avait des amis, puis ça permettait de faire passer les vacances, de s'amuser. Puis vu que ma mère était la directrice, je pouvais un petit peu tout faire, donc... D'accord. J'étais monitrice de colonie de vacances quand j'avais 17 ans, à Bretignolles et puis dans les Pyrénées.
en tant que monitrice. D'accord. Et est-ce que vous avez une histoire à nous raconter? C'est que la première que j'ai faite dans les Pyrénées, en fait, c'était un vieux curé. Donc, c'était spécial, quoi. Je ne sais pas pourquoi ça passait pas avec lui. Il avait des drôles de méthodes. Et puis du coup, il m'avait saqué. Moi, je devais avoir une appréciation, tu vois, pour mon futur métier, quoi. Donc, et il m'avait mis une très, très, très mauvaise appréciation. Donc, faut faire des colonies de vacances avec des gens, des moniteurs sympas ou des directeurs sympas. Mais à part ça... c'était il y a longtemps. Moi, j'étais le dernier de la famille et j'ai jamais eu le droit d'en faire. C'est-à-dire que, à 14 ans, on commence à travailler. Donc, à la place des colonies de vacances, j'ai fait les saisons. Quand j'ai commencé à 14 ans. Et voilà. Et mon frère, lui, il avait fait des colonies de vacances. On allait le voir à Noirmoutier et tout. Et ça avait l'air bien, quoi. Ce que je me rappelle, c'était des grandes promenades dans la montagne. Mais à part ça, les petits déjeuners avec le chocolat chaud. Et on mangeait des myrtilles. C'était l'été et donc il y avait des myrtilles partout. Donc on n'avait pas l'habitude d'en manger. Mais on allait à Tignes Val d'Isère. Et on était une promo, comme on dit, d'une trentaine de copains et de copines. Et puis on dévalait les pistes tous les jours. Et on se faisait des fêtes tous les soirs. On faisait des jeux. C'était très communautaire, très sympathique. Ça dansait. Enfin, je vous le souhaite. Je vivais à Paris. Et puis là, on vit à New York, aux US. C'est cool. Voilà, c'est cool. Et c'est marrant ton truc là. On dirait une tête de. On dirait le promoteur américain de boxe, King. Vous faites de la radio, c'est pour un projet à l'école? Non. Hein, juste, c'est votre truc? Calypso. Génial. Jeune FM? Jade FM. Ah oui, la Côte de Jade. C'est bien, vous êtes jeune pour faire ce métier. C'est jeune et beau. C'est génial. C'est un stage. Toi, tu écoutes la qualité du son, c'est ça? Oui, c'est un stage de dire à Ah, très bien. Formidable. Vous allez pêcher là ou vous allez On va à la pêche aux questions. Voilà. Bonne journée, merci. Non, attends. Stage radio concours. Ah ouais, sympa. Ça vous plaît? Oui. Ouais, c'est bien. Vous allez être animateur radio bientôt ou reporter? Non. Faut poser trop de questions aux gens. Faut les écouter. En plus, c'est chiant, quoi. Moi, je préfère juste être chimiste. Ah oui. Bon faut trouver un autre stage alors. C'est une bonne expérience. Bravo. Bonjour, monsieur le directeur. Est-ce que vous... bonjour. Est-ce que vous pourrez venir en salle radio à 11h pour une interview, s'il vous plaît? Pour une interview? Oui, c'est ça. À 11h. D'accord. C'est à 11h. Ok. Et on va parler de quoi dans l'interview? On va vous poser des questions. Des questions? Des questions de c'est quoi votre métier. D'accord, ok. Et donc l'adresse du studio, c'est où? Au Calypso, à la salle radio. D'accord, super, j'y serai à 11h. Merci, et au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. C'était bien. J'avais trop là. Là, j'avais comme ça. J'étais stressée là. Vous écoutez Radio Calypso. Bonjour Ronan, merci d'être venu pour l'interview de Radio Calypso. Depuis combien de temps le Calypso existe-t-il? Alors, le Calypso, c'est une association qui a été créée en 1970, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Ah oui. Ça s'appelait pas le Calypso, à l'époque ça s'appelait le Centre Aéré de Pornic. D'accord. Et on aurait dû fêter l'année dernière les 50 ans, et avec tout ce qui se passe dans le monde, on a reculé la date, donc on espère faire quelque chose cette année.
Depuis quand vous travaillez ici? Alors moi je travaille pas ici depuis 50 ans. Je travaille ici depuis, ça va faire 16 ans à la fin de l'année que je suis directeur de l'association Le Calypso. D'accord. À quoi ça consiste de diriger un centre de loisirs? Alors moi je dirige un peu plus que le centre de loisirs parce que je suis directeur de l'association. Mais le centre de loisirs, c'est l'accueil des enfants avec tous les animateurs, tous les parents. Donc il faut faire les dossiers d'inscription, ce qu'on appelle les fiches sanitaires, donc tout le côté médical si jamais l'un d'entre vous tombe ou se fait très mal. Et puis après c'est organiser, engager des animateurs pour qu'ils s'occupent de vous, qu'est-ce qu'on leur fait faire, qu'est-ce que les animateurs font faire aux enfants, acheter des choses, acheter des objets pour que vous puissiez avoir des crayons et tout un tas de matériel, organiser les sorties, les bus, etc., etc., etc. Est-ce que c'est compliqué de diriger le centre de loisirs? Ça dépend, quand les enfants sont super sympas, c'est facile. Le plus dur c'est quand ils font des bêtises et qu'ils se retrouvent dans le bureau, mais sinon ça va. Le centre accueille combien d'enfants en moyenne par jour? Alors ça dépend des périodes. Donc là on est en été. L'été, au mois de juillet, on peut avoir jusqu'à 120 enfants à peu près sur l'accueil de loisirs. Et vous savez aussi qu'on a des mini-séjours à côté. Donc il faut rajouter une vingtaine d'enfants en mini-séjour. Le reste de l'année, le mercredi et les petites vacances, on est entre 60 et 80 enfants de 3 à 12 ans. Aimez-vous votre métier? Oui, ça va vite les questions. Oui, j'aime mon métier, c'est pour ça que je suis là depuis longtemps. Alors moi j'ai commencé animateur, comme les animateurs que vous connaissez. Je faisais beaucoup de mini-camps, beaucoup d'animation dans les centres de loisirs. Et puis après j'ai voulu prendre un peu plus de responsabilité. Donc j'aime beaucoup mon métier, c'est un métier, on ne sait jamais ce qui va nous arriver le matin. En arrivant ce matin, je ne savais pas que j'allais être interviewé par la radio Calypso, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des gens qui se blessent par exemple, ou des parents qui ont des questions, des animateurs, il y a toujours... c'est un métier qui est plein d'aventures. Êtes-vous plus en extérieur ou en intérieur? Alors quand j'étais animateur, j'étais beaucoup en extérieur et beaucoup avec les enfants. Et effectivement, maintenant, il y a beaucoup ce qu'on appelle l'administratif, donc c'est beaucoup les papiers, beaucoup de choses comme ça. Mais j'essaye le plus souvent possible de sortir du bureau et puis de passer voir ce qui se passe sur le centre. Pourquoi l'idée d'un atelier radio? Pourquoi l'idée d'un atelier radio? Ça, c'est une très bonne question. Ça vient d'une rencontre avec à la radio Côte de Jade, où on s'est dit que ce serait sympa d'organiser quelque chose pour que les enfants découvrent qu'est-ce qui se passe derrière la radio. Quand on allume le poste de radio, qui sont les gens qui parlent, comment on fait pour trouver des sujets, etc., etc. Et que les enfants puissent découvrir ça. Et après, quand vous allez écouter la radio, de se dire « Ah bah oui, mais en fait, ils sont allés interviewer des gens, ils ont trouvé les sujets d'interview, ils sont allés voir les gens, c'est important. » Merci pour la réponse. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui. Ouais. Une très bonne semaine. Bon, super. Merci. À bientôt. J'espère que toi aussi. J'espère que toi aussi, Ronan. Moi aussi. Au revoir. Vous écoutez Radio Calypso. Cher Tiago, j'espère que ça va. Moi ça va. On fait des activités trop cool à Le Calypso. Avec Jim, c'était trop bien. On a fait un atelier radio. On a fait des radios-trottoirs. C'était trop bien. Il fait beau et tout va bien. Bonjour tonton. Nous on a déménagé à Sainte-Marie. J'espère que tout va bien. Et j'espère que vous faites des bonnes choses. Nous, on a été avec la piscine. Au revoir. À bientôt. Du Calypso. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien. Il fait beau ici. Je suis au Calypso à ce moment même. Je fais plein d'activités. Je vais à la plage. Je
Je fais un studio radio. Je fais des jeux d'eau, plein d'activités, enfin voilà. Et j'espère que tu te portes bien. En tout cas, moi, oui. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. À plus. Bonjour Isen, c'est Kylian. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, oui. Je fais un stage de radio avec Jim. Je m'amuse bien au Calypso. C'est un centre aéré. Et j'espère que tu vas bien aussi. Bonnes vacances. Bonjour papa et maman, je m'amuse bien au centre de loisirs. On fait plein d'activités géniales. Et en plus c'est hyper grand, du coup il y a plein de place pour jouer. Et il fait très beau et très chaud aussi. On fait des activités, la radio par exemple. On fait aussi des jeux d'eau, plein d'activités. Je les retiens pas tous tellement il y en a. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, c'est Nina. Je vous appelle parce que c'est tellement bien. Du coup, j'aimerais bien y aller quasiment tous les jours. On fait des activités trop bien. Comme la radio aussi. Aller à la plage. Faire des jeux d'eau. Et les autres, je sais plus. Gros bisous, bonne fin de journée. Bonjour papy mamie, aujourd'hui j'ai fait un stage de radio et j'espère que ça va bien, il a fait beau et voilà. Salut Milo, c'est ton meilleur pote Tom. Aujourd'hui je suis au Calypso, je fais une activité radio et tout, je passe sur Jade FM, je sais pas si tu vas m'écouter, mais bon. Je te souhaite des super bonnes vacances, je crois que toi aussi tu es dans un centre. Et puis, salut. Salut maman, je vais bien. Là, c'est en train de faire la radio avec Jim. Ça se passe bien. Me fait des amis, quelques-uns. Au Calypso. Il fait très très chaud, il va fondre. Je t'aime, bisous.